Justement, pour plus de précisions sur le déroulement de ce processus électoral et de ces présidentielles 2024 qui ont commencé aujourd'hui, dimanche, à 9 heures locales et se poursuivront justement jusqu'au mardi 12 décembre, jusqu'à 21 heures justement, du mardi 12 décembre. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, notre collègue Hani Farah qui se trouve à présent à Port Saïd. Bonsoir, Hani. Bonsoir, Donna. Bonsoir tout le Hani. monde. Oui, Hani, vous êtes à Port Saïd. C'est oui, correct. je suis actuellement, comme vous venez de dire, à Port Saïd. Et permettez-moi de vous dire que objectivité, transparence et facilité, ce sont presque les grands titres de ce processus électoral ici à Port Saïd. Mais ce qui est très remarquable cette fois-ci, c'est les jeunes Égyptiens, notamment ceux qui sont mobilisés par les partis, par les différents partis égyptiens. Ils prennent le devant de la scène électorale d'aujourd'hui. Encore une fois, comme vous trouvez, ils prennent le devant de la scène électorale d'aujourd'hui. Ils essayent d'être un exemple à suivre par les autres jeunes en leur envoyant un message de participation tout à fait positive pendant ce marathon présidentiel. Ils essayent quand même de lancer un autre message de responsabilité envers la construction de la patrie, envers la construction de l'avenir de l'Égypte. Et ces jeunes Égyptiens, comme vous trouvez, qui sont également présents aujourd'hui depuis le matin, dont de longs rangs devant les sièges électoraux, ont essayé d'exprimer en toute liberté leur volonté d'avoir choisi un candidat qui peut répondre à leurs besoins, comme l'amélioration de leur vie quotidienne, la résolution des problèmes d'emploi et de logement et la garantie de la stabilité et la stabilité et le développement du pays. Ce qui est également très remarquable aujourd'hui, c'est la participation en masse dans les 5 commissions électorales qui ont été consacrées aux citoyens qui travaillent ici à Port Saïd ou à ceux qui se trouvent à Port Saïd alors qu'ils sont inscrits sur des listes électorales dans d'autres gouvernorats. Donc, encore une fois, ils peuvent donc voter seulement par leur carte d'identité nationale, que ce soit valide ou expirée. Donc, si je peux dire, c'est une autre facilité présentée par l'autorité nationale des élections et appliquée par le gouvernorat de Port Saïd, encore une fois, pendant presque 12 heures, depuis 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. 533 000 électeurs se sont appelés ici à Port Saïd à choisir leur prochain candidat présidentiel qui va leur représenter pendant les 6 prochaines années. Donc, une autre fois, ils sont invités pendant ces 3 jours à partir d'aujourd'hui à exprimer en toute liberté leur volonté dans presque 66 commissions électorales. Très bien. Rappeler que ce processus électoral est supervisé par le juge pour garantir toute transparence et un bon déroulement tout juste et tout pacifique des élections, ce qui augmente de plus en plus la confiance des électeurs envers ce scrutin présidentiel. Chaque jour également, il y a une remarque très importante, il y a une pause pour les commissions électorales ici à partir de 15 h jusqu'à 16 h du soir où on arrête le processus de vote, après quoi il se poursuit. À rappeler également que la police égyptienne prend cette fois-ci la charge de sécuriser et d'organiser le processus électoral pour empêcher toute propagande qui viole les silences électoraux devant les bureaux de vote. Les autorités du gouvernorat de Port Saïd se trouvent à la même distance à l'égard de ces 4 candidats présidentiels qui se concurrencent actuellement dans ce marathon, dans cette course présidentielle. Également, je dois vous rappeler qu'il y a des ambulances qui sont près des sièges électoraux pour intervenir dans tout cas d'urgence. Il y a quand même des équipes médicales qui sont prêtes à rassurer ou de s'assurer plutôt de la santé des gens. Ils sont prêtes à mesurer les pressions d'artères des gens, le niveau de glucose dans les sangs. Donc, sur le plan, si je peux dire, du processus électoral, des observateurs des ONG et de la délégation d'Ali Garab sont ici sur le terrain pour suivre et pour observer, mais aussi pour remarquer le déroulement du processus électoral. Je dois retourner également
encore une fois, à ces jeunes Égyptiens, à ces jeunes du gouvernorat de Port Saïd qui sont quasiment le mot clé de ces processus électoraux. Par exemple, on trouve que ces gens qui sont dépendants de l'Alliance nationale pour les actions de développement civil dans le gouvernorat de Port Saïd, et qui est une alliance formée par différents partis politiques égyptiens, cette coalition a recruté des centaines de jeunes du gouvernorat pour qu'ils travaillent d'une manière volontairement pendant les 3 jours des élections dans le cadre des règles de Commission suprême des élections. Des élections concernant le travail des observateurs et concernant quand même le travail des agents. Je dois également vous rappeler que les jeunes de cette coalition sont présents devant les sièges électoraux pour suivre le déroulement de ce processus électoral, pour aider les gens ou les personnes âgées, les malades qui veulent pratiquer leur droit constitutionnel de vote, et pour aider avec leurs différentes manières technologiques les autres citoyens ordinaires en général, afin de savoir ou afin d'indiquer, d'identifier leur commission électorale où ils peuvent voter. Je dois vous rappeler que le gouverneur de Port Saïd, le général Adel Al-Rabban, a fait aujourd'hui matin des tournées d'inspection dans les sièges électoraux du gouvernorat afin de s'assurer du fait qu'il y a un bon déroulement de tout processus électoral, et que ces sièges électoraux sont bien préparés, sont dotés de toutes les exigences nécessaires pour garantir que le processus électoral se déroule de manière calme, pacifique, sans problème et sans obstacle. Également, le général Adel Rabban, le sous-gouverneur de Port Saïd, a voté récemment, aujourd'hui matin, lors de l'élection présidentielle au sein de son comité électoral. Il a essayé de donner un exemple à suivre pour les autres citoyens, et c'est un message tout à fait pratiquant en ce qui concerne la participation positive. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Hani, juste une petite question sur la participation. Port Saïd est l'une des villes côtières, et on connaît tous que les villes côtières étaient toujours au premier rang, si vous le voulez.